Hello tout le monde, alors on se retrouve pour le point lecture. Donc comme vous pouvez voir j'ai enchaîné, enfin comme vous pouvez voir peut-être, ça dépend de quand est-ce que je diffuse. Mais j'enchaîne tout de suite après le book haul du mois de février à aujourd'hui. Donc point lecture de ce début du mois de mars, nous sommes le 13 mars, le vendredi 13 d'ailleurs. Moi je suis pas superstitieuse mais c'est vrai qu'à chaque fois je me dis ah je jouerais bien un petit ticket de loto et puis finalement il arrive le soir et puis j'ai tout oublié, donc voilà. Je pense qu'on est nombreux dans ce cas là, dites-moi si vous aussi ça vous fait un peu ça. Alors on se retrouve donc pour le point lecture et j'ai 4 livres à vous présenter. Alors le premier c'est un emprunt médiathèque que j'ai rendu, il s'agit de Arlis des Forains de Mélanie Fazi. Donc Mélanie Fazi, je voulais vraiment la découvrir à travers ses romans. Elle écrit beaucoup de recueils de nouvelles et moi c'est pas forcément vraiment un genre vers lequel je me tourne facilement, et quand j'ai vu que la médiathèque avait Arlis des Forains, j'ai tout de suite pris. Ça raconte l'histoire d'Arlis qui a 11 ans, donc qui est enfant de forain, il est orphelin, il a été recueilli petit par un couple de forains. Et ils vont s'arrêter dans une petite bourgade et là il va faire la connaissance d'une autre adolescente qui s'appelle Face, qui est la fille d'un pasteur et qui va un peu lui faire découvrir son monde, son univers un petit peu fantastique qu'elle s'est inventé. En fait elle veut absolument avoir la foi, elle veut être une fidèle fervente du Seigneur, et du coup elle se fait des petits rituels. Par exemple elle va faire des offrandes à un épouvantail dans un champ, voilà, enfin c'est tout mignon. Je craignais un petit peu le côté religieux et en fait non, c'est vraiment très léger et puis très bien amené, et du coup les deux vont sympathiser. En fait au-delà de cette histoire d'amitié, Arlis va se découvrir lui-même et savoir vraiment qui il est, de quelle origine il est, etc. Donc il va vraiment faire une quête initiatique. Et au fur et à mesure de son avancée, ben voilà, il va savoir d'où il vient, comment il est arrivé voilà, au sein de la caravane, au sein du milieu des forains. Et j'ai trouvé que c'était un roman vraiment rempli de poésie, très très beau. Il y a beaucoup de... Comment vous dire? C'est vrai qu'en fait on suit l'histoire d'Arlis, donc il a 11 ans et on voit qu'il a un âge qui n'est pas facile, où c'est vraiment un tournant de sa vie qui est en train d'arriver. Et c'était vraiment tout très bien amené, moi j'ai vraiment adoré. J'ai pris le temps de le lire parce que bah voilà, j'étais pas forcément complètement disponible pour la lecture. Et j'ai bien fait parce que je l'ai vraiment savouré. Notamment ce livre aborde aussi des sujets un peu plus graves comme par exemple la mort, la façon dont il la voit. Ça aborde les relations, voilà, les relations vues par le regard d'un enfant. Et les secrets qui sont dits, qui sont cachés, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu. Je sais qu'Everbook l'a pris donc sur le salon des oniriques et j'ai vraiment hâte qu'elle me donne son avis pour savoir si, voilà, si on partage le même. Moi je vous le recommande parce que c'est bien écrit et puis en plus ça change, c'est vraiment, voilà, on est un petit peu, je pense, ça se passe pas en France, ça se passe je pense aux États-Unis. Mais ça se passe dans la campagne, ça se passe... j'ai l'impression... En fait, la façon dont elle l'écrit, j'ai vraiment eu l'impression qu'elle nous a transportés dans un autre monde. Ensuite, j'ai lu La quête des livres mondes de Karina Rosenfeld, donc c'est le tome 1, le livre des âmes, édité chez La Talente Jeunesse. Donc c'est un livre que j'ai depuis très longtemps. En fait j'avais lu Phoenix de cette même auteure que j'avais adoré et du coup j'avais commencé à acheter plusieurs livres d'elle et je me suis arrêtée parce qu'il faut que je les lise entre deux quoi. C'est beau d'acheter mais ça ne suffit pas. Donc je me suis attaquée à ce livre espérant l'avoir sur le salon des oniriques et j'ai passé un très bon moment. Alors c'est de la jeunesse fantastique, ça raconte l'histoire de Zek et d'Eden qui sont deux adolescents de 16 ans qui vont voir leur vie transformée suite à la pousse, on va dire, d'ailes dans leur dos. Donc on va suivre un petit peu toute cette métamorphose, la douleur qu'ils ressentent, la peur qu'ils ressentent parce qu'ils ne savent pas ce qui leur arrive. Ils ont l'impression à la base que c'est des gros boutons qui leur poussent et puis finalement voilà, ça se met à saigner. Enfin il y a tout un processus qui se met en place et ils sont complètement flippés quoi, il faut dire ce qui est. Et ça raconte aussi l'histoire de Louis, donc, qui est en fait le meilleur ami de Zek. Alors les deux garçons vivent à Paris. Zek a une vie tout à fait classique pour un adolescent, il va en cours, il se pose beaucoup de questions sur son avenir, il tient un blog genre journal intime et il passe son temps libre donc avec son meilleur ami.
Eden, elle vit aux États-Unis. Apparemment, elle est d'une famille plus riche où les parents sont apparemment très souvent absents. Et en fait, c'est Zek qui va la trouver, qui va faire de nombreuses recherches sur internet pour savoir s'il est le seul à qui ça arrive, d'avoir des ailes qui lui poussent dans le dos. Il va être également abordé par un homme d'un certain âge qui va lui expliquer que lui aussi a des ailes et il va lui dire la vérité sur lui en fait, sur Eden et sur Zek, et il va donc lui dévoiler que ce ne sont pas des humains mais des anges venus d'une autre planète qui ont pour mission de sauver le monde, évidemment, en tout cas leur monde, en retrouvant 3 livres qui contiennent vraiment donc les âmes, les lieux et le temps. En fait, tout a été mis dans des livres différents suite au passage du Ravageur, donc le grand méchant, non, de la valeur du monde, rien à voir, le grand méchant, qui décide donc, lui, sa mission c'est de détruire les mondes. Donc on va découvrir tout ce nouvel univers et j'ai passé un bon moment. Alors certes, oui, en effet, c'est jeunesse, mais ça se lit bien et ça fait passer vraiment un moment agréable, sans prise de tête. J'aime beaucoup l'écriture de Karina Rosenfeld, elle arrive toujours à m'emporter dans ses univers et je pense que je lirai assez rapidement la suite, histoire de me faire la trilogie en entier. Ensuite, j'ai lu Simple Perfection d'Abby Glines aux éditions JC Lattès Collection et moi, donc c'est le tome qui fait suite à Dangerous Perfection et j'ai beaucoup aimé, moins que le tome précédent. Là en fait on retrouve le couple phare qui sont donc Woods et Della, qui sont bien en couple. Le père de Woods décède, donc du coup il doit prendre en charge complètement toute l'entreprise familiale. Et Della, elle est toujours en proie à ses peurs, à ses origines. Elle ne sait pas du tout comment elle doit se comporter avec Woods, pour qui elle semble être un fardeau. Donc en fait elle va partir. Elle va continuer son road trip qu'elle s'était imposé au début du tome précédent pour se découvrir et essayer de trouver des réponses à ses peurs. Et surtout essayer de les surpasser. Donc en fait on est dans un schéma de romance contemporaine classique, avec des quiproquos, avec des rebondissements. Moi j'ai passé vraiment, je vous dis, un bon moment, mais ouais, je préfère quand même toujours les tomes 1 dans les séries où il y a plusieurs personnages, enfin un couple qui nous donne plusieurs étapes de leur vie de couple. Là c'est vraiment une recherche d'identité de Della qui va apprendre beaucoup de choses sur son passé, sur qui elle est. Ce qui va l'aider fortement. Woods, lui, est complètement dévasté par le départ de sa belle, il ne s'y attendait pas, il ne comprend pas pourquoi, il ne sait pas qu'il a créé un quiproquo sans le vouloir, et du coup il arrive quand même à se maîtriser, mais on voit qu'il est au bout du gouffre, quoi. Il est complètement accro à elle et il ne s'imagine pas vivre sans elle, c'est son pilier, c'est sa vie, c'est tout, quoi. J'ai été surprise par certaines révélations, donc je vous dirai pas lesquelles évidemment. Mais c'est vrai que l'auteur a fait des choix assez, on va dire, farfelus, parfois un peu raccourcis, un peu faciles. Mais j'ai été touchée par certains événements, notamment à la fin, ça m'a rendue assez triste. Et j'ai été étonnée de voir comment Angelina, donc c'était la femme à qui il était promise dans le tome 1, disparaît du récit, et voilà la façon dont c'est fait. En tout cas, Abby Glines, c'est une auteure que j'apprécie fortement, donc ça c'est le deuxième roman que je lis d'elle. J'ai récupéré aussi Désir Fatal, donc le tome 1 de la série Rosemary Beach, et que j'espère lire aussi assez rapidement, pour en savoir plus sur un autre couple de cet univers. Ensuite, j'ai lu, pour le dernier livre à vous présenter, donc j'ai lu, je vous le montre comme ça, c'est le tome 13 de l'Assassin Royal, Adieu et retrouvailles, de Robin Hobb. Donc ça y est, un cycle de terminé. C'est super bizarre parce que je sais qu'il y a l'Assassin et le Fou qui est sorti, je sais que le tome 2 du nouveau cycle vient de paraître, mais je n'arrive pas à m'enlever dans la tête que ça c'est le dernier tome, et parce que pendant tellement d'années ça a été la fin des aventures de Fitz que je crois que c'est bien implanté dans mon cerveau. J'ai adoré, c'est vraiment un tome coup de cœur, un tome qui termine mais magistralement la saga. Il y a énormément d'émotions, alors il n'y a pas beaucoup d'action, ça va pas être, enfin voilà, c'est pas du tout un tome de cap et d'épée, loin de là. Mais c'est Adieu et retrouvailles, il porte très bien son titre parce que oui, Fitz doit dire ses adieux à certaines personnes, il va retrouver d'autres personnes.
Il va également un petit peu se libérer de tout le fardeau qu'il a porté pendant tant d'années. Et puis bah, j'ai pleuré, tout simplement, à la fin, mais je pouvais pas, je pensais chanter les yeux qui piquaient et tout. Et en fin de compte, bah non, bah, tout est sorti d'un coup et c'était un mélange de nostalgie et de soulagement par rapport au héros qui en a tellement chié pendant 13 tomes, franchement l'auteur, mais elle y a pas été de main morte avec lui. Et du coup de voir comment ça se termine, bah, ça soulage. Et on se dit, ah enfin il va avoir un petit peu de quiétude et de joie, j'espère, dans sa vie. Et voilà, c'est juste génial. Du coup on va enchaîner, bon, je sais pas quand, mais assez bientôt je pense, sur la Cité des Anciens, donc un autre cycle qui fait 8 tomes je crois, et qui se déroule également dans l'univers des Six Duchés, et là qui va se concentrer plus sur les dragons, les dragons et en fait leur lien avec l'univers des Six Duchés. Donc je pense qu'elle peut être lue à part, mais je préfère quand même respecter le cycle vraiment chronologique de l'auteur. Et du coup, ben, on lira Le Fou et l'Assassin une fois qu'on aura lu La Cité des Anciens, tout simplement. Voilà, pour l'Assassin Royal, en gros, c'est vraiment le principal que je retiens de cette histoire, c'est énormément d'émotions. Beaucoup de bonheur de retrouver certains personnages, de voir comment les choses évoluent. On ressent vraiment que l'auteur, en fait, elle dit également au revoir à ce moment-là à tout son petit monde et à tous ces héros qu'elle a fait vivre à travers 13 tomes. Au niveau de mes lectures en cours, du coup, ça va mieux parce que là, début de semaine, j'en avais 4, c'était un peu chaud à gérer. Aujourd'hui, j'ai donc 2 livres en cours, il y en a un que je vais quand même commencer ce soir parce qu'il s'agit d'une lecture commune. Donc j'ai en cours La Chute de Lionel Davout. Donc c'est le tome 1 du Mystère Léviathan, c'est un thriller et j'ai lu 160 pages sur 430. Donc ça fait ça, j'aime beaucoup. Je vous en parlerai plus tard, je ne vais pas vous raconter les synopsis pour l'instant, c'est trop tôt. Et également on poursuit donc notre lecture commune de Divergent en VO. Et là on doit être pas très loin de la moitié. Donc voilà, comme on vient de terminer, donc c'est toujours avec Corée, comme on vient de terminer l'Assassin Royal, on va pouvoir un peu plus se concentrer sur ce tome. Et enfin, ce que je vais lire donc à partir de ce soir, je pense, c'est le livre de Saskia de Marie Pavlenko, donc le premier tome de sa trilogie. Le tome 1 s'appelle L'éveil ou le réveil, et c'est du fantastique. Donc voilà, et je le lis avec notamment Sarah, si vous connaissez sa chaîne, avec Séverine, les lectures de Sève, et avec Tite Free Elf. Voilà, donc je vous mettrai également les liens si jamais j'y pense, et de toute façon ils reviendront automatiquement dans les vidéos prochaines dans lesquelles je vous parlerai plus de ce livre. Voilà, donc c'est tout pour ce petit point lecture, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos avis sur les livres cités, de vos ressentis, je me fais toujours un plaisir de partager avec vous ces différents échanges. Donc voilà, n'hésitez pas. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine, bye.